Le gaz carbonique, ouh, c'est mauvais, du gaz dans l'air, ouh. C'est quoi ce niaisage-là? C'est pas une question de produire plus d'énergie, c'est plutôt une question de moins consommer. Utiliser le transport en commun, ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Donc, ça fait de l'argent qui va directement à vous. L'avantage de l'agrocarburant, c'est que quand il va fermenter, il va produire du biométhane. C'est un gaz qui est naturel qu'on pourrait utiliser justement comme substitut au gaz naturel, puis on pourrait l'utiliser parfaitement comme carburant. J'en conviens aussi que les éoliennes, ça m'en prend, sauf que au moins mon énergie est ma ressource et non polluante. C'est drôle, je vous entends parler depuis tantôt des gaz à effet de serre, le gaz carbonique, ouh, c'est mauvais, du gaz dans l'air, ouh. C'est quoi ce niaisage-là? Savez-vous là qu'à chaque fois que vous allez acheter une canette de coke, à chaque fois que vous buvez de l'eau Perrier, à chaque fois que vous avez quelque chose, de l'eau gazéifiée, c'est fait à partir du gaz carbonique. On va arrêter de voir des démons partout, c'est une ressource naturelle de plus. Pourquoi on ne devrait pas s'en servir? Moi, je dis que tout le monde devrait avoir le droit de conduire et un char sport et un VES en même temps. T'en remarques un derrière de l'autre, pour que ça aille plus vite, tu pars les deux moteurs. Vraiment efficace, ok? Vous allez attirer toute la galerie, les filles. Les gars adorent les chars, investissez. Les gars, les filles aiment ça, des moteurs qui grondent. Hey, on se calme. Si on a du pétrole à bas prix parce qu'on est capable de l'exploiter nous-mêmes, on va devenir quoi? On va devenir l'Arabie Saoudite de l'Amérique. On devrait aller dans ce sens-là. Votez pour moi, puis vous allez voir, avec toutes les retombées économiques qu'on va avoir, les frais de santé vont encore diminuer, on va arrêter de parler de problèmes, les médecins vont avoir des meilleurs salaires. On devrait aller dans ce sens-là. Monsieur ou Madame Bordelot, est-ce que je pourrais vous faire remarquer que si jamais vous vous amusez à vous enfermer par un bel après-midi ensoleillé dans votre automobile, en disant que le gaz carbonique c'est pas dangereux pour votre santé, puis que vous restez à peu près 1 heure ou 2, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Boucher. Moi aussi, je m'adresse à vous, monsieur ou madame Bordelot. L'industrie gazière, c'est pas un mode de développement durable. C'est une question de moins d'1 siècle avant qu'on en manque. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pas une question de produire plus d'énergie, c'est plutôt une question de moins consommer. C'est pour ça que mon idée, c'est la plus favorable pour le Québec. J'aimerais aussi dire à Mme Bordelot que pour une femme assez séduisante, elle a vraiment des idées qui me répugnent. Alors, je vais enchaîner avec la prochaine question du débat, qui va être, d'après vous, les coûts liés à vos énergies renouvelables, est-ce qu'ils vont compenser les dépenses du gouvernement? Ben, d'après moi, je pense que si on se met à consommer moins, on a beaucoup plus à exporter. Même encore, au Québec, on a pensé à renouveler le contrat avec les États-Unis afin de pouvoir exporter plus de l'énergie qu'on produit déjà. Alors, je pense qu'à long terme, ça va être bon pour l'économie au Québec. Parfait, intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Justement, on devrait aller à fond dans cette idée-là. On devrait produire le plus d'énergie possible pour pouvoir la revendre. Le pétrole, ça coûte pas cher à exploiter. Après ça, on en revend à haut prix. On va être roi dans ce domaine-là, justement. On devrait vendre, ça va avoir des retombées économiques les plus positives possibles. On devrait aller de l'avant du projet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On produit de l'énergie, on la distribue pour le grand bien de l'humanité entière. Pour parler d'économie, moi je pourrais vous dire que si vous utilisez plus les transports en commun, c'est plus d'argent qui va dans vos poches parce que on se le dit, utiliser le transport en commun, ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Donc ça fait de l'argent qui va directement à vous. C'est ça. Donc les voitures électriques. Vive les voitures électriques. Moi, par rapport aux énergies renouvelables, je voudrais dire que oui, c'est sûr que ça coûte de l'argent pour installer toutes les installations puis pour que ça fonctionne. Mais il ne faut pas oublier que cette énergie-là, on peut l'exporter aux États-Unis ou dans différents pays. Puis ça provoque les profits pour le Québec. Donc oui, ça coûte cher à produire sur le coût, mais je pense qu'à long terme, c'est vraiment des bénéfices qui sont avantageux pour notre province. Ben, je suis quand même d'accord avec cette idée-là, mais mon idée, moi, en ce qui concerne l'isolation des bâtiments, la voiture électrique, puis utiliser les mêmes appareils, mais moins énergivores,
c'est des dépenses qui sont quand même assez mineures pour le Québec. Et pour la rentabilité à long terme, c'est hyper favorable. En ce qui concerne la solution, je vous dirais que je vais reprendre le bon vieil adage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour la suite. Bon, alors, assez drôle, merci. L'avantage de l'agrocarburant, c'est que quand il va fermenter, il va produire du biométhane. C'est un gaz qui est naturel, qu'on pourrait utiliser justement comme substitut au gaz naturel, puis on pourrait l'utiliser parfaitement comme carburant. Donc, c'est vraiment un avantage. Ça peut être un 2 pour 1, si on peut dire. Vous gagnez 2 fois plus de produits à mettre dans vos automobiles. Juste pour encore vous énerver avec mon bulletin de vote, je vous rappelle que vous êtes invité à voter pour votre politicien. Alors le vote est commencé, les papiers sont sur les tables. N'oubliez pas d'écrire votre sexe, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, et dans quelle ville vous vivez présentement. Merci. Je trouve ça intéressant, l'idée des agrocarburants et tout, c'est tout bien joli, sauf que tant qu'à exploiter les pauvres champs de maïs au lieu de remplir nos assiettes, on pourrait justement aller chercher ce méthane-là, là où est-ce qu'il se trouve. On parle de 40 milliards de pieds cubes d'hydrocarbures, la même chose que le méthane, en ce moment même dans notre fleuve, à bas prix. On n'aura pas besoin de dépenser de l'énergie pour le produire, il est déjà là. Et en plus, si on se rappelle bien, après qu'on ait tout fini d'exploiter le fleuve, il reste encore une belle réserve de gaz de schiste pour assumer les besoins énergétiques de la prochaine génération. On devrait se gâter un petit peu, c'est Noël. Justement, vous parlez de la prochaine génération, et moi, je pense pas que les gaz à effet de serre soient tout à fait favorables pour la prochaine génération. Tandis que mon idée d'innover les bâtiments et nos appareils, c'est extrêmement bon pour les générations futures parce que c'est eux autres qui vont en profiter. Si vous habitez dans un bâtiment qui a été bâti il y a 50 ans, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de confort qu'une bâtisse moderne. Puis tout à l'heure, vous parliez des champs de maïs exploités, Madame Bordelot. Je voudrais vous faire remarquer que vous ne pensez pas qu'un puits de pétrole, ça prend pas un champ, ça? J'en conviens aussi que des éoliennes, ça en prend, sauf que au moins, moi, mon énergie et ma ressource est non polluante. Alors, j'enchaîne avec la prochaine question qui est: pourquoi pensez-vous que votre position est la plus favorable pour le développement énergétique? Alors, pourquoi croyez-vous être meilleur que les autres? Ben, moi, je crois que mon idée, c'est la meilleure. Justement, Jean-Pierre a résumé mon idée, c'est que ça réduit la consommation, ça modernise nos appareils, ça instaure la voiture électrique. C'est toutes des choses, justement, qui produisent beaucoup de dépenses énergétiques et de gaz à effet de serre. Et ça nuit pas aux habitudes de l'individu à se servir de son automobile ou bien de s'abstenir d'utiliser la laveuse ou la sécheuse, par exemple. Alors, je pense que mon idée est la plus favorable pour l'individu. En ce qui me concerne, je trouve que mon idée, c'est vraiment la meilleure parce que quand on produit des agrocarburants, c'est bon pour l'économie. On utilise une ressource qui est peu coûteuse, puis c'est de plus en plus en demande dans les pays d'Europe, donc à long terme, on pourrait même l'exporter. Par ailleurs, c'est une ressource qui est évidemment très disponible. Donc, si on pense au Québec, on a des champs, on a des terres. Ça serait facile d'utiliser justement le restant de nos plantes qui ne servira pas à rien. À la limite, on pourrait même prendre des déchets compostables qu'on a dans les dépotoirs. On pourrait réduire le surplus, dans le fond, l'encombrement de nos dépotoirs. Ça serait quand même une belle option. En ce qui concerne la santé, je vous l'ai dit tantôt, les agrocarburants, ça ne produira pas de gaz à effet de serre à long terme. Puis, en ce qui concerne l'environnement, la production d'agrocarburants, ça n'a pas d'impact non plus sur les écosystèmes. Ça ne viendra pas nuire aux petits lapins tout bio. C'est ça, donc je crois qu'à long terme, ça serait une solution qui serait durable et très envisageable pour le Québec. Bon, moi, ma solution, c'est la meilleure parce qu'en offrant des subventions aux régions, ben, je vais créer, un besoin pour... Tu vas créer de l'emploi, justement. Non, pas de l'emploi. Non, pas de l'emploi. Qu'est-ce que tu vas créer? Des transports en commun. Transports en commun, d'accord. Puis des habitations qui ne nuiront pas à l'environnement. Donc, qu'est-ce qui est le plus favorable à l'environnement? Ben, c'est de ne pas le détruire. Hein? Je ne vais pas le détruire comme ça, après, je n'aurai pas besoin de trouver des solutions pour qu'il reste beau. Il va toujours rester beau. Votez pour moi. Mais que pensez-vous des dégâts qui sont déjà faits à l'environnement?
pas de problème à l'environnement. C'est vraiment ce qui est plus important parce que sans environnement, vous n'avez rien. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de santé, il n'y a rien qui peut subsister si l'environnement n'est pas là, puis si la santé de l'environnement est détruite dans le fond. Je veux aussi dire que nos ressources sont là, pourquoi pas les utiliser et les développer? Donc, moi, je sais personnellement que je vais gagner ces élections-là parce que de toute évidence, c'est moi qui ai la solution la plus rentable sur le point de vue économique. On va pouvoir avoir des retombées incroyables. C'est un des meilleurs projets jusqu'à présent pour rembourser les dettes de la dette nationale. Il faut juste vous donner un exemple vite. Considérez qu'en Alberta, il n'y a absolument aucune taxe de vente, donc pas de petits 15% comme au Québec. Et les impôts sont à peu près 20% plus bas qu'ici. Donc, on garde ça en tête. Pour ce qui est de tout ce qui est santé, environnement et toutes ces belles petites histoires d'enfants-là, on va avoir tellement d'argent qu'on va pouvoir régler tous ces problèmes-là sans difficulté. Si on veut, avec tout cet argent-là, on va faire exactement ce qu'on désire. On va pouvoir devenir producteurs, on va pouvoir devenir des exporteurs importants, on a une mainmise sur une ressource pour laquelle on dépense des quantités d'argent incroyables chaque année pour l'importer. C'est fini cette histoire-là. Donc, on va vers le pétrole parce que c'est là, c'est solide, on connaît ça. On n'a pas envie d'avoir des nouveaux jouets, des nouvelles bébelles dans nos cours arrière. Alors, merci, Mme Bordelot. J'enchaîne avec la dernière question avec la reprise des bulletins de vote. Ça serait, quelle serait votre promesse électorale? En 1 minute chacun. Alors moi, c'est simple. Pour atteindre mon but, je m'engage, moi et mon parti, à négocier au fédéral des crédits et des subventions en but d'innover, de moderniser les structures, les appareils et d'instaurer la voiture électrique. Moi, je m'engage à ne pas massacrer votre planète. Je ne vous ferai pas de fausses promesses, je vous fais juste une promesse honnête, dans le fond. Je vous dis, on va développer les technologies pour avoir de l'agrocarburant. Et avec ça, ça va pouvoir nous mener à avoir un Québec plus fort. On va être maître chez nous. Moi, je vais promettre absolument ce que tout le monde a envie de recevoir. On baisse les taxes! Wouh! Intéressant. Ben moi, je vous promets qu'avec mon programme, les subventions que les régions auraient, ben ils vont être là pour vrai. Puis que on va garder un bel environnement propre parce que sans environnement, on a... Pas d'enfants. On a rien. Fait que l'environnement avant l'argent. Wow! Donc moi, si je suis élue, je vous promets un environnement plus sain, évidemment. Je vous promets aussi de développer les technologies nécessaires pour exploiter nos ressources inépuisables, comme le solaire, l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie, tout ça. Puis je vous promets aussi d'offrir des subventions pour développer les technologies pour exploiter ces ressources-là. Votez pour moi, c'est moi la meilleure! Wouh! Alors, je remercie tous nos candidats. Vous êtes encore invités à voter pour soit M. Jean Beausoleil, Mme Anne Bordelot, M. Landry Laforest, Muriel Racine ou Simone Boisvert-Larue. Alors, je vous remercie tout le monde de votre attention. On espère que le comité environnement vous en a fait apprendre davantage sur les énergies renouvelables. Donc, n'oubliez pas de voter votre bulletin de vote pour qui gagnera la présidence.